Moi, j'étais convaincu qu'il fallait la faire parce que je la voyais finie. Tu sais, je me disais, hey, ça va être écœurant, ce char-là. Tu sais, tu verras pas ça à tous les coins de rue, il y en a pas. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Comment ça va coûter, cette affaire-là? Ils vont-tu changer d'idée? Oui. Parce que moi, je suis parti de mon bar, eux autres sont retournés à l'atelier, se jaser, comme ils m'ont dit. Mais c'est parce que, tu sais, je me suis dit, ils vont aiguiser le crayon, ils vont se mettre à compter là, toutes les étapes qui s'en viennent, puis comment ça va coûter, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Moi, je voulais le faire, là. J'étais complètement craqué, mais j'avais cette peur-là que Christian me dise, ah, finalement, on le fera pas, puis je veux pas le faire. Là, il m'appelle, Christian, puis il me dit, bon, OK, on va planifier d'aller chercher l'auto, on le fait, on a décidé de foncer, on va aller le chercher. L'appel que j'attendais, je l'ai eu, puis il était positif. Fait que là, j'ai dit, écoute, faut que tu m'avises, là, faut que tu me donnes une couple de jours d'avance, que je puisse arranger mon horaire avec ma gang, puis, tu sais, qu'on puisse y aller, puis qu'on soit bien synchronisé tout le monde. Pas de problème, Christian, il n'y a jamais de problème du tout. On attend, à un moment donné, il m'appelle. On s'en va chercher le char, là, on y va après-midi, là, on va être là à 1h30. Je voyons, Christian, ça n'a pas d'allure. Je t'ai dit de m'appeler avant, au moins une couple de jours. Ben là, c'est aujourd'hui que ça se passe, il annonce beau, là, puis il faut y aller pendant qu'il fait beau. Cloud! C'était comme ça que j'ai appris qu'il fallait que je saute dans mon char, puis que je m'en aille à Saint-Fériol-des-Neiges, dans les montagnes en arrière, pour assister à la récupération de l'épave. Quel beau char! Il est beau, je le vois de neuf! Tu sais, l'histoire de la Plaza, là, c'est vraiment Christian qui me l'a mis dans la tête, hein? Et il faut qu'on trouve de quoi qu'il y ait une histoire en entour du char. Faut que ça soit une aventure. Puis c'est comme ça qu'est arrivé le Plaza, tu sais. Donc, si c'est lui qui est responsable de ce projet-là, c'est pas moi qui l'ai décidé, finalement. Hein? C'était une vraie passion. Mais, hein? Non, c'est une maladie. Aussi. Oh oui, c'est une maladie, ça, c'est sûr. Parce que quand on veut faire des choses de nos mains, puis qu'on choisit de travailler dans le milieu de l'automobile, ben, nécessairement, il faut avoir un brin de folie, tu sais, pour se lancer dans des projets comme ça. Mais c'est comme ça qu'on avance aussi, puis qu'on crée des affaires qui étonnent tout le monde. La Triomphe, quand les gens vont la voir rouler dans le chemin puis qu'ils vont la reconnaître, ils vont dire « Hey, ça, c'est la Triomphe à Michaud, tu sais. On l'a vu, c'est un tas de ferraille, tu sais. La Plaza, ben, ça va être la même affaire, tu sais, pour d'autres raisons. Ça prend de la folie, ça prend de la passion pour être capable de remonter puis passer à travers des étapes qu'on a à franchir pour créer une toute nouvelle voiture. Ben oui. Tu peux pas le pogner par le châssis, par la carrosserie? Ben, on va... D'abord, ça, c'est scrap, là. Je suis ici, là. Fait que moi, comme qu'il est l'autre bord, là, on va essayer de rentrer à la plateforme en dessous. Ah, ouais. Tranquillement. OK. Le châssis, ça, qui est fort, là, il a pas plié. Là. Ça, c'est fort. C'est ça qui tient le char, là. C'est ça, là, c'est vraiment le carcan. Tant que les vitres pètent pas, c'est parce que ça plie pas. Ouais, c'est ça. Le gros défi qu'il y avait à relever, Christian, pour sortir le Plymouth Plaza du trou où il était, là, c'était de ne pas casser la voiture. De ne pas casser les vitres, puis surtout le pare-brise à l'avant, parce que ça, c'est plutôt rare. Ça se trouve, mais c'est mieux de ne pas le casser, idéalement. Mais il y avait bien peur de casser le véhicule en deux, puis là, bien évidemment, d'abîmer la partie du toit, qui était déjà quand même assez ondulée. Fait que c'était sa grande crainte. C'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps à amener la carrosserie doucement, la faire glisser sur sa plateforme pour éviter qu'elle casse en deux. C'était le gros défi. Mais là, on a dans le char! Hein? Mais là, on a dans le char! Ouais, c'est fait.
le pare-brise à l'avant, en fait, il était déjà cassé, puis il s'est encore un peu plus abîmé lors du déplacement. Mais c'était pas bien grave. Ce qu'il fallait, c'est qu'il reste en place, parce que c'est ça qui lui permettait de juger la déformation de la carrosserie. S'il avait éclaté, on aurait dit, ben ça y est, on a tordu la carrosserie, on ne pourra pas la récupérer. Parce que le pare-brise du Plymouth Belvedere est identique. C'est celui-là qu'on prend. En cassant pas le pare-brise et les vitres, ça a démontré que le dessus de la voiture était encore assez rigide, assez solide. Sérieusement, pour être bien honnête, là, je trouvais qu'il était magané. En fait, il restait pas grand-chose là-dessus. Là. Puis sur la plateforme, là, il avait l'air encore bien pire que dans le champ. Parce que là, on voyait vraiment que c'était un tas de ferraille. Là, ben moi, je les ai suivis pour voir l'arrivée au garage de la Plaza, puis surtout de voir la réaction de Tiggy. Si elle a allumé le paquet de cigarettes au complet, ou ben non, juste une. Qui attendait avec une certaine anxiété l'arrivée du fameux Plymouth Plaza. Pierre, il dit qu'il va s'allumer une cigarette. Ah, c'est pas le bon temps pour arrêter de fumer, hein? Ah ouais, quand que je t'avais dit, il s'est allumé une cigarette pour la vrai? Hey, ça va-tu faire un beau char, ça? C'était la réaction de Tiggy qui allait vraiment décider. Parce que même Christian, il avait un pitch à faire. Fallait qu'il vende l'idée à Tiggy de le faire, le char. Parce que même s'il l'avait vu dans le clos, là sur la plateforme, là, c'était moins drôle. Là. Lui-même, il le savait, Christian. Il n'a pas travaillé pendant tout. Il a checké tout le long. Il n'a pas bougé pendant tout. Je l'ai vu aller avec Tiggy, là. Puis il a travaillé, là. Il se promenait, il revenait, il parlait avec Tiggy, il revenait, il repartait. Il laissait Tiggy respirer un peu, il revenait. Il l'a travaillé au corps, là. On était dessus en tabarouette parce que il fallait qu'il embarque, c'est sérieux, parce que c'est un gars qui est tellement habile, qui sait tellement très bien travailler, puis faire des miracles avec une pièce de métal. Fallait qu'il embarque avec Christian. Christian n'aurait pas pu faire ça tout seul, évidemment. Fait que c'était un moment quand même assez intense. Hein, Tiggy? Non. T'as bien raison. Fait qu'à nous deux, je pense qu'on a réussi à l'embarquer, puis finalement, ben, il a fumé sa cigarette, puis il s'est dit, ben, coudonc, on est une gang de malades, puis on va le faire. C'est comme ça que ça s'est passé. L'histoire de la patente, c'est ça. J'ai hâte de voir l'autre. L'autre, il est neutre. Ben, et au moins, ça te bombe. Je voulais... Garde-la souvenir. Tu la replanteras chez vous. Bon, pour être capable de remonter la Plaza, pour vraiment faire un projet viable, il fallait trouver une voiture équivalente qui était en très bon état. Parce que sinon, ça aurait été impossible. Il faut à un moment donné, avoir une certaine logique, là, parce que ça reste de la mécanique. Le châssis du Plaza était fini, la carrosserie était finie, il n'y avait plus de moteur, il n'y avait plus rien. T'sais. Dans le fond, tout ce qu'on voulait garder, nous autres, là-dedans, c'est le format familial. Les deux portes d'en avant, le touet, puis le plancher en arrière. C'était ça qu'on voulait. On a réussi à trouver la Belvedere à Montréal, chez un de mes amis, David Tougard de Stingray Automobile. Lui, il achète et revend des véhicules antiques. Puis j'avais lancé un post comme ça qu'on cherchait des pièces pour réparer la Plaza Station. Mais comme la Plaza Station, c'est un véhicule très, très rare, il n'y a pas de pièces comme de reproduction qui se vendent pour la réparer. Bien, on a dû se trouver un donneur. Puis la Belvedere fait très bien l'affaire parce que c'est exactement la même plateforme que la Plaza Station Wagon. À l'époque,
Les véhicules, c'est tous les mêmes empattements, tous les mêmes cadres en dessous, la même longueur entre les roues, la même largeur. Même les vitres, la vitre avant, le pare-choc, le hood, tout est identique. Fait qu'on arrive là, on installe la remorque, on remplit papier, tout ça, paye mes affaires, sort avec les clés, va chercher l'auto, il dit là, je vais te la partir. Lève le capot, il met une surcharge sur la batterie, bien entendu. Fait tourner le moteur tourne, mais ça part pas. Fait que là, il dit attends un peu. Il envoie du brake cleaner, là, en français. C'est un produit pour nettoyer les freins, en fait, qu'on envoie dans les carburateurs, puis ça augmente la détonation. Ça fait partir n'importe quoi. Fait qu'il envoie ça dans le carburateur. Moi, j'étais sûr que ça partirait pas. Ça part, cette affaire-là, toi. Je pèse sur le break, mais là, la pédale, elle s'en va jusque dans le fond du plancher, mon homme. Il n'y a pas de break. Mais attention, il n'y a pas de break, hein, par contre. Vraiment limite. Essaye. Comme ça? Vas-y. Fait que là, imagine-toi, toi. Je mets ça sur le drive, là. Puis là, je pars avec ça. Puis là, le seul contrôle que j'ai, là, c'est le break à bras comme ça. Fait que là, tu joues avec le gaz, tu pèses sur le break parce que là, t'as le réflexe de peser sur le break, il se passe rien. Là, tu tires sur le break à bras, t'arrêtes, lâche le break. Écoute, toute une manœuvre. Quand je suis arrivé vis-à-vis de la remorque, j'ai quasiment passé à côté parce que le réflexe n'était pas là, tu sais. Fait que ça a été un bon défi de l'embarquer. Mais je te dis qu'une fois qu'on a embarqué, par exemple, le break à bras, je l'ai mis au bout. Et j'ai mis ça sur le parc en bon québécois. L'auto était très saine. Le châssis est identique à celui de la Plaza, alors que celui de la Plaza était fini. Donc, moteur, transmission, châssis, tous les composants qu'on avait besoin, ils sont sur la Belvédère. Et c'est ce qui nous a permis de lancer le projet. Puis là, bon, on transforme cette Belvédère 4 pas en Plymouth Plaza familiale. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. T'as-tu montré l'autre avant de Ben, c'est pas laid. C'est parce que, tu sais, ça, là, le style avec des flancs blancs... Oui, mais ça fait pas Californie. Ben oui. Ben non.